rendez-vous de la Jacques-Cartier. La MRC de la Jacques-Cartier vous propose des rencontres avec différents intervenants qui offrent du soutien et des services à des OBNL, des artistes ou encore des travailleurs autonomes afin de les aider dans la gestion de leur carrière ou avec le développement de leurs projets. Aujourd'hui, nous rencontrons Claudine Bertrand, qui est conseillère en développement culturel au ministère de la Culture et des Communications à la direction de la Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Claudine. La culture est importante, elle prend une plus grande place dans nos vies. Et au ministère de la Culture et des Communications, vous avez un répertoire culture-éducation. Qu'est-ce que c'est ce répertoire-là? En fait, le répertoire culture-éducation, c'est une base de données, un bottin qui regroupe près de 2600 fiches actuellement d'artistes, d'écrivains et d'organismes culturels qui souhaitent offrir des activités culturelles en classe ou bien des sorties scolaires là, dans le cas des organismes. Quels sont les principaux critères pour s'y inscrire? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire sur ce répertoire-là? Ou... Non, il y a quand même des critères, effectivement. Pour les artistes, on demande que ce soit des artistes professionnels. Donc, quand on dit artistes professionnels, il faut vraiment qu'ils aient une pratique là, de diffusion dans des lieux professionnels, des occasions, événements professionnels. Ils doivent avoir une reconnaissance de leur père, par exemple. Du côté des écrivains, ils doivent avoir publié un livre dans les... dont un au cours des 7 dernières années. Je connais un peu moins le volet écrivain, je dirais, parce que c'est vraiment l'UNEC qui s'occupe de l'inscription des écrivains au répertoire culture-éducation. Mais donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment que l'écrivain ait publié au moins 2 livres chez un éditeur agréé, donc un au cours des 7 dernières années. Et puis, pour les organismes culturels, eh bien, il faut aussi que ça soit un organisme culturel professionnel. Dans le cas des musées d'histoire, des organismes en patrimoine histoire, ils doivent avoir quand même une bonne reconnaissance de leur terre ou avoir être reconnus par le ministère de la Culture et des Communications. Une fois qu'on satisfait à ces critères-là, comment on fait pour s'inscrire, pour faire partie du répertoire culture-éducation? Oui. La bonne nouvelle pour les organismes culturels, c'est qu'ils peuvent s'inscrire en tout temps. Donc, ils ont juste à aller sur le site web du répertoire, créer un profil, remplir le formulaire et soumettre leur candidature. Et ensuite, au ministère, on évalue la candidature, puis il y a un petit processus d'évaluation là, avant que tout soit en ligne. Donc, c'est pas juste même ma candidature, c'est en ligne, mais quand même un processus derrière. Alors que pour les artistes et les écrivains, ça fonctionne par appel de candidature. Donc, depuis quelques années, on fait un appel de candidature par année qui est ouvert pendant plusieurs semaines. Et donc là, les artistes et les écrivains peuvent soumettre leur candidature et ensuite s'ensuit un processus de sélection assez rigoureux. Là, c'est un comité de sélection qui est constitué avec des représentants du milieu culturel, vraiment des artistes professionnels, ainsi que des enseignants. Et là, ils vont évaluer la candidature, le statut professionnel de l'artiste ou de l'écrivain, et ensuite aussi l'atelier qu'ils souhaitent offrir en classe. Quelles sont les principales utilités du répertoire? En fait, à qui ça sert? À quoi ça sert? En fait, le répertoire, c'est surtout utile pour les enseignants et les enseignantes du Québec là, dans les écoles publiques privées. Donc, ils vont s'inspirer du répertoire, vont aller chercher dans le répertoire des ressources avec qui ils veulent faire des activités culturelles pour proposer à leurs élèves. Et donc, parce que souvent, les programmes d'aide financière du gouvernement du Québec qui font pour organiser des activités culturelles en classe, ils demandent de faire affaire avec une ressource qui est inscrite au répertoire culture-éducation. Donc, c'est pour ça que là, ça devient intéressant pour les artistes, les écrivains et les organismes culturels d'être inscrits au répertoire, parce que les enseignants peuvent avoir une compensation financière et verser de l'argent par la suite à l'artiste, à l'écrivain ou à l'organisme pour des activités qui viendraient donner en classe. J'aimerais que plus précisément, tu nous expliques en fait là, comment c'est lié au programme La culture à l'école, le répertoire culture-éducation. Effectivement, donc quand je parlais de programme d'aide financière, c'est essentiellement ça. C'est le programme La culture à l'école, qui est un programme qui est vraiment géré par le ministère de l'Éducation et ses centres de services scolaires. Et puis, donc, le programme La culture à l'école, ça se divise en 4 volets. Il y a le volet atelier culturel en classe. Ça, c'est vraiment les ateliers de courte durée qui vont se dérouler dans les classes. C'est un atelier de création, un atelier participatif. Donc, l'artiste, l'écrivain va aller en classe pour créer quelque chose avec les jeunes et aussi partager son bagage artistique.
Donc, c'est vraiment principalement ce qu'on trouve aussi dans le répertoire. Quand on regarde les ateliers qui sont offerts dans le répertoire, on parle vraiment d'ateliers de courte durée. Dans le deuxième volet, c'est une école accueille un artiste. Donc, ce volet-là, c'est plus des projets culturels de moyenne longue durée. On parle de 4 à 12 semaines. Et dans le cas de ce volet-là, les artistes, les écrivains qui vont aussi à l'école vont faire des ateliers avec les jeunes, mais doivent aussi créer quelque chose dans leur propre pratique. Donc, on parle un peu, dans le milieu, on l'appelle aussi le volet de résidence d'artistes à l'école. Donc, c'est ça, l'artiste peut rencontrer une classe, peut rencontrer toutes les classes de l'école. Donc, c'est vraiment varié. Et puis, les deux autres volets, il y a un volet qui s'appelle la culture scientifique. Ce volet-là, c'est vraiment le ministère de l'économie et de l'innovation et de l'énergie. Donc, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie qui s'occupe du volet culture scientifique. Donc, c'est un peu comme les ateliers culturels en classe, mais là, on est vraiment plus culture scientifique, donc en sciences, en innovation, puis c'est d'autres sortes d'organismes là, qui peuvent offrir ces activités-là. Et le dernier volet, c'est un volet qui s'appelle thématique et interdisciplinarité. Ça, c'est aussi des ateliers qui se passent en classe. C'est un peu moins strict sur les modalités, là, le nombre de semaines, le nombre d'heures que l'artiste doit passer à l'école, combien de classes il peut visiter. Mais la particularité de ce volet-là, c'est vraiment qu'il y a une interdisciplinarité. Donc là, on ne parle pas d'interdisciplinarité culturelle, mais vraiment d'interdisciplinarité scolaire. Donc, il faut que les mathématiques soient jumelées aux sciences, au français, aux arts dramatiques. Donc, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs disciplines qui soient jumelées dans ce projet-là. Donc, ça, c'est le programme de la culture à l'école. Et qui peut bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du programme et comment ça fonctionne en fait? Comment on fait la demande ou de quelle façon ça se traduit? Mais en fait, c'est sûr que le programme de la culture à l'école, c'est vraiment, ça s'adresse aux écoles. Donc, écoles privées, écoles publiques. Donc, c'est les enseignants qui vont faire la demande d'aide financière, qui remplissent un formulaire, souvent en début d'année scolaire. Donc, souvent, au 15 octobre, il faut que les enseignants aient décidé de quelles activités ils allaient faire leur demande d'aide financière. Et donc, ils doivent inscrire avec quel artiste, quel écrivain, quel organisme ils veulent faire affaire. Toujours dans le répertoire. Il faut que les artistes soient inscrits au répertoire. Et puis, ensuite, donc, c'est eux qui vont bénéficier de l'argent. Puis ensuite, l'école, le centre de service scolaire va remettre un chèque là, à l'artiste, à l'écrivain ou à l'organisme qui a participé à l'activité. Et ça, si je comprends bien, ça permet à un artiste, par exemple, de Québec, de la ville de Québec, de pouvoir justement donner un atelier dans un des 4 volets avec une école qui est ailleurs dans la province de Québec. Absolument. Si l'artiste est intéressé à se déplacer en région, justement, quand il va faire son répertoire, il va inscrire là, les régions qu'il serait intéressé de desservir. Et puis, il y a dans les modalités financières, là, il y a des dépenses d'hébergement, de déplacement, c'est des dépenses qui sont admissibles. Donc, c'est une belle opportunité de faire rayonner son art au Québec. Absolument, exactement. Et pour les artistes et les organismes ou encore les écrivains qui souhaitent obtenir de l'information supplémentaire sur le répertoire culture éducation, rendez-vous au cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca. Claudine Bertrand, merci beaucoup. Merci.